Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 20 mai 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc sur laquelle il n'y a pas grand chose comme nouveauté, puisqu'on continue à évoluer ici entre ces deux zones, 1,3680, 1,3720. Hier on a bien tenté une attaque ici haussière qui aurait marqué le début d'un rebond technique, puisqu'il y aurait eu cassure ici du retracement des 23,6, c'est ce que je vous indiquais dans ma précédente analyse. Mais on est redescendu, donc on est revenu tester aujourd'hui la zone basse de cette zone d'évolution en range à 1,3680. On reste plutôt sur un flux baissier, avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a plutôt coiffé la dynamique et donc joué son rôle de résistance. Il n'y a pas réellement eu de cassure. Donc pour l'instant, on est dans une phase de stabilisation, mais stabilisation qui intervient suite à une dynamique baissière. Il n'y a pas encore eu une cassure significative des précédents plus bas, donc on neutralise la tendance moyen terme et aussi la tendance court terme. Donc il faudrait ici une cassure à la baisse, donc 1,3680 validé par une cassure du plus bas ici 1,3648 pour relancer la dynamique baissière. Et je vous rappelle que sur une cassure haussière ici de cette zone des 1,3730, il y aurait attaque du niveau des 23,6% de Fibonacci avec donc un objectif à 38,2, à savoir 1,3780, qui validerait donc un début de rebond technique. Mais tant que l'on évolue ici dans cette zone, eh bien on neutralise 1. la tendance moyen terme et 2. la tendance court terme, puisque cette évolution fait suite à une dynamique baissière. Alors le fait qu'il n'y ait pas ici de rebond un peu plus significatif montre qu'il y a toujours une pression baissière sur l'évolution de cette paire de devises, mais pour l'instant la dynamique ne se fait pas ressentir, donc il faut attendre ici la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones horizontales. Sur le dollar yen, nous sommes en phase de confirmation ici d'une cassure baissière et donc d'une continuité de la tendance. Alors, regardez l'évolution ici, on a commencé à attaquer, donc là on a bien attaqué la bolle inférieure, on est remonté ici, il n'y a pas eu contact avec la moyenne mobile. Seconde attaque de la bolle inférieure, et par contre sur ce rebond, on vient retrouver ici une zone de support légèrement haussière comme une résistance. On valide un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à redescendre. Donc pour l'instant, le signal n'est pas tout à fait validé puisqu'il faut soit un contact avec la bolle inférieure, soit un contact avec ici ce point bas significatif. On n'en est pas loin, mais ce n'est pas encore confirmé. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre avec des oscillateurs ici qui sont dans leur zone neutre, avec même un croisement donc pour le stochastique, et le MACD qui ne donne aucune amplitude et donc aucune information sur la dynamique en cours. Donc il faut s'en remettre ici aux zones horizontales. Nous avons donc cette zone de support légèrement oblique dont on connaît ici les origines, qui commence à jouer un rôle de résistance. Le fait que nous ayons ici une petite cassure montre une petite attaque baissière qui est en train de se matérialiser. Je vous rappelle que pour avoir un signal de retournement de tendance pour ce qui est de la tendance moyen terme, il faut casser ici ce point bas significatif qui se situe à 100,85. Donc pour l'instant il ne s'agit que d'une attaque baissière court terme. On validera ici une poursuite du mouvement et donc une réorientation de la tendance moyen terme sur une cassure baissière des 100,85. Et enfin sur l'or, c'est un petit peu comme le reste du marché, un marché très hésitant, très indécis. Voilà, on continue à évoluer ici dans une zone horizontale, donc définie ici sur une zone basse à 1288 $ l'once et sur la zone haute à 1306 $ l'once. Donc on a des tests ici de la phase de la zone basse de cette évolution de range court terme, un range qui est d'un point de vue court moyen terme défini légèrement plus bas ici à 1278 $ l'once, mais que l'or n'a pas encore testé cette semaine. On a déjà testé la zone haute à 1306 ici, mais pas encore la zone basse. Donc pour l'instant on est dans une phase de continuité. Alors d'un point de vue plus global, on est toujours ici donc dans une perspective de poursuite de rebond technique. D'un point de vue moyen terme, on reste quand même s'il y a une perte de dynamique, sur un biais qui reste plutôt haussier. On avait eu une cassure ici de cette zone horizontale qui n'a pas permis l'atteinte de l'objectif. D'ailleurs, on peut maintenant effacer cet objectif, il ne sera plus atteint, il a été invalidé, et donc on est ici dans une phase de temporisation. On a marqué ici une phase de cassure donc de la tendance baissière moyen long terme, on s'est stabilisé, voilà, maintenant on attend la suite, mais par rapport à cette tendance moyen long terme, on serait plutôt sur une poursuite qui serait orientée à la hausse. Par contre, pour
valider cette poursuite haussière, il faudrait imprimer une dynamique qui nous permettrait de repasser au-delà de cette zone des 1330 $ l'once. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on est plutôt orienté à la baisse sur la vue court terme. Donc, on voit bien ici que cette zone des 1278 est une zone vraiment majeure pour la poursuite de la tendance. Donc, sur une cassure ici de cette zone des 1278 $ l'once, il pourrait y avoir donc une poursuite du mouvement baissier qui a été entamé ici, même après cette phase de stabilisation. D'ailleurs, on voit bien ici que les ondulations se réduisent un petit peu à la manière d'un triangle, sauf que là, nous ne sommes pas dans un triangle. On peut tracer les droits de différentes manières et ça nous donne des sorties tout à fait différentes. Donc bon, dans ce cas-là, personnellement, je m'abstiens. On voit ici que, voilà, on a ici une phase de sortie, phase de stabilisation. Donc sur une rupture des 1278, on vise la continuité du mouvement baissier qui a été impulsé par ce mouvement. Par contre, sur un mouvement ici de cassure, dans un premier temps, des 1306 puis 1330 $ l'once, on aura un signal de continuité de la tendance moyen-long terme qui se ferait à la hausse et qui serait totalement validé sur une rupture haussière de cette zone ici des 1388 $ l'once. Mais pour l'instant, en tout cas, pour ce qui est de la vue court terme, nous continuons à osciller dans cette zone et pour l'instant, il n'y a pas de signal qui sort de cette phase d'évolution. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.